Ok, salut à tous, c'est la deuxième journée. J'ai galéré grave à dormir. J'ai dormi 3 heures direct quand je suis rentré. Je me suis réveillé à 3 du mat. Et j'ai pu me rendormir qu'à peu près vers 6 heures jusqu'à 8 heures. Je suis fracassé de ouf. Bon, j'espère que l'année prochaine ça ira mieux. Là, je vais essayer d'aller voir un mec avec qui j'ai parlé hier. Il m'a dit de revenir à 9 heures, j'ai un peu de retard. Enfin, il m'avait dit de revenir pour qu'on essaye de voir s'il y a moyen de peindre son store à la con. Et j'aimerais bien faire une petite peinture ici, quoi. Laisser une trace de mon passage. Bon, je vais aller voir avec lui. Bon, ben le mec il est pas là. En même temps je suis en retard, j'étais pas à l'heure au rendez-vous. C'est pas grave. Je vais aller voir un peu là, au fond d'une rue, pas loin de là où je suis, il y a une rivière là. Je vais aller observer un peu, regarder la gueule de l'eau et voir si je vois des choses bouger, des poissons, mais ici c'est giga surpêché, je crois que tellement pollué que tout est mort quoi. Donc on va aller checker ça. À mourir de rire, je suis en train de marcher là et puis je vois un petit gamin en train de faire ses devoirs. Puis je sais pas, d'un coup il y a sa daronne au-dessus, elle est pas contente, elle a mis un coup de règle sur les doigts à l'ancienne. Il a chialé sa race. Nous, en France, tu fais ça, tu vas en prison limite. Quoi. Ici, c'est éducation à l'ancienne. Et c'est pas plus mal. Je me dirige vers la rivière, là. On va bien voir ce que ça vaut. Bon, ben, je crois que c'est mort. Hein. L'eau, elle est noire, dégueulasse, mon pote. Oh là là, il y a de la vieille boue partout, c'est horrible. Ah ouais, je suis déçu là. Là, je suis déçu. Non. Waouh, le nombre d'étudiants qui est ici, mon cousin en train de manger en face. C'est 10 h du mat, ils ont pas école ou quoi? Bon, je marche depuis tout à l'heure, là, je suis à la recherche d'endroits pour peindre, mais c'est sec, il n'y a pas grand chose quoi. Je vais retourner au marché, changer de la thune. Et bon, là on est jeudi. Je sais pas si je vais rester encore longtemps dans la ville, là. Je sais pas trop. Faut que je réfléchisse, faut que je me pose pour réfléchir. Je t'avoue, l'ultra-centre, là où je suis, ça m'a bandé un peu. Soit je m'éloigne un tout petit peu, soit je taille pour le week-end, essayer de pêcher là-bas. Mais... Non, non, thanks. Non, non, non. J'ai marché comme un ouf là pour essayer de retirer des sous, j'ai pas trouvé, j'ai pas réussi. Il fait une chaleur. Il fait une chaleur de malade. Je viens de me poser pour grailler un truc là, en mode street food de Wish. Mais regardez ce que j'ai pris. Ça a l'air vraiment pas dégueulasse. Bon, il fait vraiment chaud de ouf. Ici, ils ont une espèce de spécialité. Ça ressemble à du pâté, genre de foie de chez nous. Mais c'est pas trop mal. Et bon appétit. Wow. Je suis de retour dans ce bourbier. J'ai payé 1 100 000 de la monnaie locale. C'est ma deuxième nuit ici là que je vais taper. Il est midi, je viens de reprendre une nuit. Je t'avoue, le lit il est moyen confort, mais bon, c'est pas grave. Vraiment pas évident d'être dans cette ville là, de négocier tout le temps et de savoir qu'est-ce que je vais foutre en fait. Parce qu'en scred, il n'y a pas grand chose à foutre. Moi, le seul truc que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'essayer de trouver un truc à peindre, mais c'est pas évident. Quand tu leur demandes, ils comprennent pas, même si tu traduis. Et je voulais aussi vous dire qu'il y avait 3 choses principales pour ce voyage-là.
La première chose du coup c'était d'arriver à peindre, donc ça je pense que je vais y arriver, il faut juste que je zone, ça risque de me prendre un peu de temps. Laisser une trace de mon passage ici. La seconde chose c'est d'essayer de sortir un silure du Vietnam dans le Mekong. Alors ça sera dans les prochains jours, je vais vraiment tout donner pour essayer d'en faire un, mais comme je vous ai dit, je me suis spoil sur un site internet, même plusieurs sites, et il y avait marqué à chaque fois que c'était une espèce en voie de disparition, parce que c'était pollué, surpêché, il y avait plus de 95% des espèces qui étaient mortes, enfin de l'espèce qui était morte. Donc ça me paraît compromis, mais je vais quand même tout essayer. On va regarder dans les prochains jours pour partir sur le Mekong. Et le troisième truc aussi, c'est Xanix, Julien, un abonné, entre guillemets, enfin un collègue à moi d'internet, qui est développeur aussi pour le SMB Studio. Vu qu'on a déjà fait un jeu ou deux, bref, il est dans l'équipe, quoi. Et il m'a offert une bouteille sur Paris avant que je décolle. Et le but, ça serait d'arriver à trouver des gens cool avec qui je m'entends bien, touristes ou locaux, et qu'on se tape quelques verres avec cette bouteille là. C'est un petit objectif à la con, mais ça peut être un bon petit moment sympathique de partager un alcool entre guillemets de France dans ce pays là. Après voilà, l'objectif pour moi vous le savez, c'est de vous faire kiffer et de vlogger un peu tout ce que je peux, qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le sud du Vietnam quoi. Allez, je pense que je vais regarder sur internet et on va regarder qu'est-ce qu'on fout cet après-midi. Ok les gars, je viens de trouver un petit peu de nature dans cette ville polluée. Je tourne un peu en rond là, je vous avoue. La pêche aujourd'hui c'est mort. Arrive à trouver un truc à peindre, c'est chaud. Je commence à être fatigué. Je vais aller me poser dans le parc là 5 minutes. Je vais aller regarder sur mon téléphone du coup comment je peux faire pour aller demain pêcher le Mekong. Puis voilà quoi. Je suis pas trop reposé, je suis encore bien éclaté. Vas-y Jean-Mich, on tire les pompes gratuits. I say I don't give money to you, I'm sorry. Sorry, no problem. Sorry. No. Stop. Oh, sorry. Stop. I Okay, don't sorry. want to give money to you. You want one cigarette? One. Okay. Okay. I can give to you one cigarette. Okay. Clean this blue. It's nice, thanks, but I don't want more. Okay. J'ai dit que je voulais pas, mais me tire les pompes quand même. Un truc de ouf. I say no. No problem. Oh, no good. Yeah. No problem. Yeah, new. No problem. Good. Okay, $50. What? 50,000 sushi. Okay. No. $50. No, I say I don't give money to you, bro. I'm sorry. One cigarette. I don't say okay. Ah ouais. Même au parc, t'es pas tranquille. Ils cassent les couilles, les mecs. C'est un truc de ouf. C'est entre chill et les gens qui te cassent les couilles quand même ici. Hein. Bref, la caméra elle a coupé tout à l'heure. J'étais en train de vous dire que j'allais voir peut-être pour me casser demain au Mekong. Il faut que je passe pas mal de temps sur les réseaux pour regarder quel bus prendre, comment ça marche. Essayer de pas me faire taper des sous surtout. Parce que voilà, à tout moment, voilà, faut tout marchander ici. Je pensais pas que c'était un peu comme d'autres pays que j'ai fait. Où tu es tout en train de négocier, mais si c'est pareil, ça casse un peu les couilles. Genre Chine, Japon, c'est pas du tout ça. Vietnam, bon, c'est un peu moins hype. Du coup, ben voilà, pas plus. Hein. Moi et mes écureuils sous les bras, là, on va checker internet vite fait. Et puis on va voir. Là, je suis posé au parc. Franchement, là, ma journée aujourd'hui est plus la merde. Bon, les gars, je vais regarder du coup où c'est que je vais, comment j'y vais. Pour essayer d'aller pêcher sur le fleuve le Mekong. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos, en même temps j'ai pas beaucoup cherché. Donc je vais essayer d'y aller au feeling quoi.
J'aurais aimé avoir des tips des gens d'ici, mais ils savent pas trop me dire. Ils me parlent d'une espèce de lac, je sais pas où, mais vas-y, ça sent le lac payant. Ou sinon, on me parle d'une espèce de lac où il y a que des petits poissons. Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'aller sur le Mekong pêcher. Hello. I'm looking to bus to Mekong. You. Ah, sorry, just be careful, this is my camera. Sorry. No problem, you can sit if you want. Oh man, you cannot see it. You go to Mekong today. Not today, but maybe tomorrow. Okay. Where you from? France, Comment allez-vous? comment allez-vous? Petit cœur. Nice. Sometimes français, sometimes anglais. Ok. Je me présentais, je m'appelle Tom. Tong, Tom. Tao, Tom. Pareil Tom. 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 Ok. Et vous? Eric, Oui, enchanté. enchanté. Avant 1965, j'étais soldat pour le gouvernement de Taïwan. Soldat, Oui. Je suis allé en prison. une semaine. Et l'éducation. Je suis né à Taïwan. Saigon, ok. Le 28 décembre 1947. 1947, vous êtes né? Oui. Ah oui. Je peux filmer? Pas problème. Oh, mais il y a un mec qui se pose à côté de moi, il est en train de me raconter un peu sa vie. Il est en 1947. Oui. Waouh, ça c'est un ancien. Il a fait la guerre du coup. Vous avez fait de la prison? Pourquoi? Pour la cause de la guerre? Facebook, I thought everything to police catch me. Catch me? Yeah. I thought everything to police catch me. You put me video on Facebook, they catch me. Ok. For what? Because it belongs to politics. Politique? Ok. Ah, ok, sorry. I can go to the Mekong to try to catch a very big fish. You don't lie, I can show you. What? I can show you Mekong. I don't understand. I can show you. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, je vais mettre la caméra un peu loin. En gros, le mec il est venu s'installer à côté de moi. Je me suis dit, bon, comme d'habitude, il va me souiller de l'oseille et tout ça. Ça s'est avéré vrai. Mais il m'a filé beaucoup de tips. C'est un mec, il était un peu guide touristique au Vietnam et il parlait très bien anglais. Mieux que moi d'ailleurs, beaucoup mieux que moi. Il m'a pas mal tips sur des choses à faire. Enfin, des choses à faire. Sur comment pouvoir aller au bord du Mekong déjà. Avec qui je devais... Où c'est que je devais aller, genre au marché classique pour essayer de parler pêche avec des mecs, essayer de trouver là-bas des locaux qui ont des bateaux pour m'amener sur des spots où peut-être il y aurait du gros poisson. Mais bon, ce qui est assez hallucinant, c'est que le mec il est né en 1947 et il a jamais vu ou quasiment entendu parler de ce gros poisson. Donc ça pue un peu la mort. Et je vais quand même y aller, je vais tenter le tout pour le tout. Je suis là pour ça, même si j'en attrape pas, c'est pas grave, je vais réessayer. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes de discussion, il m'a dit, regarde, il m'a montré une vieille plaie à lui, il m'a dit, regarde, je suis malade, j'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai dit, vas-y, tu veux combien? Il m'a dit 500 000. 500 000, ça fait, je crois que ça fait 20 euros. J'ai filé 100 000. J'ai filé 4 euros. Il faisait le mec un peu déçu. Je dis écoute, on discute, tu viens, tu me demandes des sous. Je fais c'était pas content, bouge. Il me dit ok, merci, nana. On continue à discuter au moins 30 minutes et puis là il me redemande des sous. J'ai dit franchement, tu me casses les couilles. J'ai dit t'es fatigant et tout, nana. Et j'ai donné de 20 000, c'est 80 centimes. Bref, il est parti, il m'a serré la main, il m'a dit merci. Et après on a parlé de beaucoup de choses, c'était quand même sympathique. Ça fait chier d'avoir payé pour une discussion comme ça avec un ancien. En plus, il m'a chanté 2-3 chansons. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. Il voulait pas que je le filme. Mais c'était quand même sympa. Je suis désolé de pas avoir pu vous montrer ça. Donc demain, je vais vous montrer où on va. Demain, on va aller dans une ville la plus proche d'ici
où il y a le Mekong qui s'appelle Mito. M-Y-T-H-O. Je vais aller à Mito, je vais essayer de trouver un hôtel là-bas, d'aller au marché local, de chill, de zoner, d'arriver. Je vais essayer de trouver un mec local qui a des infos sur ce poisson. C'est comme ça que ce périple, je l'imagine, de toute façon je l'imaginais. D'aller gratter des infos avec des gens là-bas. Mais je suis assez désespéré à l'idée de faire ce fiche qui, pour moi, est éradiqué à 100%. On verra. Et je vous ai pas dit aussi, mais ce poisson-là, en fait, ils ont réussi à sauver des espèces. Il en reste encore quelques-uns, je pense. Donc, dès qu'ils les chopent petits, ils les foutent dans des espèces de lacs privés, là. Ils les font grossir, grandir, puis après, ils les foutent dans des lacs de pêche. Donc, c'est comme ça que ce poisson est encore vivant. C'est très triste, mais c'est un peu comme certains animaux dans des safaris, quoi. Si tout le monde les chassait, ils seraient éradiqués. Ils sont dans des safaris, tu payes pour aller les voir ou pour les chasser, mais ils sont quand même... voilà, ils arrivent à se reproduire et à survivre dans ces espèces d'enclos géants. Ok les gars, demain c'est Mito. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, il est 14h30. Ça va être chill, marcher, visiter, essayer de gratter une info pour peindre. Boire quelques coups ce soir, manger, puis on va au lit. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas. Le papy qui est à côté de moi, il est en train de discuter avec un autre mec juste là-bas. Il va lui dire qu'il a mal à la jambe et il va lui prendre des sous. FF. Bon là je me suis pas mal éloigné de mon quartier, on va dire ça comme ça, de là où il y a mon hôtel. Mais bon, ça reste toujours pareil quoi. T'as beau faire 2 km, c'est les mêmes rues, des commerces partout, du bordel partout. Waouh. Quand j'étais allé au Japon, c'était à peu près pareil. Il y avait des fils électriques de partout, hein. C'est n'importe quoi. Donc bon, là j'ai pris une route, enfin un chemin au pif. Je vais y aller et on va voir ce que ça va donner. J'ai mis un point au hasard, pas loin de l'eau. Je suis à peu près 30 minutes de marche. Je commence à avoir une vieille ampoule, ça pue. Mais on est parti. On va aller checker. Qu'un bordel! L'eau elle est dégueulasse, c'est une autre rivière ça, elle est pourrie. Oh là 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 là, mec! Bon, demain, je me tire d'ici. Ouais, là je suis dans un quartier plutôt sympathique. Il n'y a pas de bruit, juste à côté de la grosse route où j'étais à la rivière juste avant là. C'est bien cool, c'est chill. Les gens se font faire les poils du nez comme vous pouvez voir. Et... c'est pas mal, je me perds un peu dans les petites ruelles, hein. Peut-être un peu plus typique, je sais pas. Il n'y a pas trop de touristes aussi, c'est cool. Je sais pas que vous dire de plus. Je vais vous laisser regarder un peu ce qui se passe devant moi. Ce genre de petite rue aussi, c'est stylé grave. Super beau ce temple là-haut là. Le type il fait de la soudure au calme dans la rue. Ça m'a toujours fait halluciner aussi les décorations de Noël là. Mais il fait une chaleur de ouf, mais non, les types il fait de Noël quand même. Il y a une rue qui a l'air super sympa là-bas, j'avais même pas vu, peut-être que je vais y aller. Il y a une autre rue qui a l'air cool aussi là, on va aller voir. Ouais non, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose. Franchement j'ai la flemme de retraverser, c'est le parcours du combattant pour traverser à chaque fois, c'est la misère mec. Ils respectent rien, ils sont à deux doigts de te foncer dedans, ça rend ouf. Donc là je vais tailler sur l'avenue principale là. Et je vais retourner à mon hôtel, je vais commencer à ranger mes affaires et à planifier le trajet pour demain. J'ai un peu regardé tout à l'heure là, j'étais assis dans la rue là.
Pendant un petit 30 minutes, j'ai regardé l'itinéraire, les hôtels, tout ça, tout ça. J'ai trouvé un hôtel vraiment lourd dans le centre de la ville où je vais demain. J'ai vraiment pas le goût de louer un véhicule, là, de louer une voiture, ça va me rendre malade. Les gens ils conduisent trop à l'arrache. Donc demain c'est bus. Après dès que j'arrive là-bas, je vais prendre un moto-taxi ou un taxi tout court. Et on va aller en centre-ville, poser le bagage à l'hôtel, chill un peu. Et après on va aller voir le Mekong, à quoi il ressemble. Là juste derrière moi, vous allez voir un mec handicapé. Il a une espèce de... Vous l'avez vu là, il a une espèce de voiture avec le volant, il pousse le volant, ça le fait avancer, il n'avait pas de jambes. Mine de rien, il y a beaucoup d'estropiés ici. Et ils font souvent la manche quoi. Ah, oh, je m'éloigne du bordel. On peut enfin parler un peu. Il n'y a plus de voiture, c'est super cool. Ouais, je sais pas où j'arrive, on dirait que c'est un cul-de-sac. C'est bien stylé. Pas beaucoup de touristes qui doivent venir ici, je pense. Ce qui est vraiment cool là, c'est que c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde. Oh la foule, j'en peux plus. Il y a beaucoup trop de monde. Je sais pas où je m'aventure là, mais là je suis un peu perdu. Je sais pas où je vais. Ah, je crois que c'est la fin. Là-haut. Ouais, c'est des mini ruelles. Je pense que c'est mort. Faut que je peux aller voir. Ah, je suis dans le ghetto là. Ah, ça déboule sur rien du tout. Après, je crois que c'est fini. Quoique. Là, je suis perdu complet là. Oh, il y a un mec qui joue. Il regarde un stream le type. Il est chez lui le petit. Je sais pas où aller. À gauche, à droite, à gauche, à gauche. Enfin bref, j'espère que ce petit vlog vous plaît les mecs. Jour 2. On est vraiment dans les petites rues là. Les gens ne me regardent pas plus bizarre que ça. Je pense qu'il y a quelques touristes qui doivent passer de temps en temps, mais de toute façon ils ont tellement l'habitude de voir des touristes ici. J'ai du mal à tenir à la GoPro aussi. Je sais pas quelle distance la mettre pour que vous m'entendiez, que vous voyez et tout. Oh Dylan. Enfin bref, c'est bien. J'aime bien ce genre de petites rues là, c'est cool. Ça change un peu des endroits où il y a beaucoup de trafic quoi. J'ai chaud en tout cas, hein, ici là. Il fait taille d'humide, c'est incroyable. Et là derrière moi, je sais pas si vous avez vu, il y a Kevin, il a lâché un gros molar dans la rue. Ici c'est un peu comme en Chine, ça s'en bat les couilles, ça crache dans la street. Ça s'en bat les couilles, ça sort sa tub, ça pisse n'importe où. Mais bon, on est bien. On est pas mal. C'est une longue journée, très longue journée. Ça fait 6 heures que je fais que marcher. Et c'est un peu la défaite. Mais ça fait partie de l'aventure. Regardez-moi ce bordel. Incroyable. Ça fait penser de ouf à Bangkok ici. J'y suis jamais allé, mais de ce que j'avais vu en vidéo, ça y fait grave penser. Ce genre de bâtiment comme ça là, en mode grosse soirée. La pauvre dame derrière moi là, elle est en train de looter des canettes. En fait, elle les écrase et ça lui fait du fer ou de l'alu, puis après elle va le revendre. Et ici, ils font même ça avec le plastique, j'ai remarqué, ils font ça avec tout.
Mais bon, ça reste quand même ultra dégueulasse, les rues, c'est pourri. Mais il y en a quand même qui essayent un peu de recycler, quoi. Là, j'ai trouvé la rue, on va dire, des touristes, quoi. Le gros centre qui bouge, le gros bordel, c'est ici. C'est sûr. Je sais pas si je vais revenir ce soir parce que j'ai vraiment mal aux pieds, ça race. Mal de ouf. Quel bordel! Je suis allé manger à un endroit là du père perdu, puis je suis tombé sur un gars qui est docteur. Et au final, ben, on va aller très exactement à un rooftop. Là, c'était pas prévu, j'avais prévu d'aller dormir, mais au final, on va aller voir ça. Et je passe un bout de soirée avec lui, il m'a raconté pas mal de choses, on a pas mal discuté, c'est bien cool. Donc vas-y, hein, l'aventure continue pour la deuxième soirée ici. 10-10. J'ai pas pu trop filmer, elle voulait pas, mais je viens de prendre un dessert noix de coco bizarre là, franchement c'est une tuerie, grave, j'ai payé ça un peu moins d'1 €. C'est incroyable. De la bonne street food. Du coup, il est 1 h du matin. Du coup j'étais avec l'anglais comme je vous ai dit. L'anglais, là, l'anglais il était beaucoup trop chaud. En mode apéro, en mode... il m'a expliqué plein de trucs, il a beaucoup voyagé, il a fait plus de 60 pays. Enfin l'anglais, c'est pas un anglais, c'est un roumain qui vit autre part. Bref, il veut pas que je dise où c'est qu'il vit par contre. Et je me suis vraiment bien régalé. Il est allé parler avec une espèce de meuf de Russie là. Du coup ils vont faire leur bail ensemble. Il y a Jean-Mich, il lâche un gros mollard derrière moi. Il est déjà 1 h du mat plus, donc je sais pas si demain je vais sur le Mekong ou si j'y vais après-demain, j'en ai aucune idée. Soit j'y vais là tout de suite et je reviens plus tard pour le revoir, soit je sais pas trop, bref. La nuit porte conseil, en tout cas bonne nuit. Merci de suivre ce vlog éclaté, c'était la fin du 2e jour. Ça a duré longtemps, ça se voit à mes cernes, je suis éclaté. Et c'est cool. Ah, in the sea! Par rapport au Chilmin, c'est un vrai plaisir. Chelou. Ah, laissez-moi passer, bande de schlag. Hein.